sur les traces de la faune sauvage. Je t'emmène avec moi sur les traces de la faune sauvage pour te montrer comment je procède pour mettre mes caméras de chasse, pourquoi je vais là, à quelle hauteur je la mets, etc. Allez, chaussures de rando et c'est parti pour une petite marche. Ça permet de visualiser pas mal de choses et d'écouter aussi, quand il n'y a pas trop de vent, de pouvoir écouter si on entend un petit peu du gibier qui se déplace dans les bois, etc. Et bien sûr, j'ai toujours mon chien avec moi et je vous en parlerai pourquoi elle m'est important lors de mes repérages. Donc voilà, pendant la petite marche, ça va être d'observer en restant sur le chemin, de voir si à droite ou à gauche il y a des petites coulées. Alors là pour l'instant j'en vois pas forcément, rien de très flagrant. Par contre on peut voir ici, voilà, c'est des espaces qui sont assez dégagés, de l'autre côté là juste derrière les sapins. Donc là ça peut être quelque chose d'intéressant. On peut avoir une coulée occasionnelle ici. Mais moi ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est des coulées régulières ou des coulées qui soient vraiment marquées en fait. Comme là. Ici on a une belle coulée qui est plutôt marquée. Là comme on peut le voir, alors du coup on le voit peut-être pas très bien à la vidéo, mais j'ai une coulée. Une coulée, là j'ai les cailloux qui sont concassés par rapport au mur à côté où les cailloux, bon bah voilà, ils sont entiers. Ça peut être intéressant. Et ce qui est un peu plus intéressant, c'est que je vois ici, j'ai un autre passage. Et là, ça peut être plutôt sympa. Dans ce petit sous-bois là. Ici, ça peut être un passage potentiel, mais j'ai pas grand chose qui va m'indiquer qu'il y a un passage régulier. Peut-être un petit peu là, et on voit, c'est un petit peu écrasé l'herbe, mais sans plus. Mais ça peut potentiellement être un coin à mettre un piège photo. Ici pareil, là on peut voir que l'herbe elle est un petit peu couchée, dans le sens face à moi qui rentre dans la forêt. Et on peut le voir là juste dessous, j'ai une coulée, une belle coulée là. Là ça peut être intéressant. Après ce qu'on peut observer aussi, c'est le sol, voir si tu as des traces de chevreuil, sanglier, renard, blaireau, etc. Ça peut être un très bon indicateur. Donc celle-ci, bon bah c'est clair, net et précis, hein. C'est une coulée magnifique. Donc ma chienne, pour en revenir à ma chienne que je vous parlais tout à l'heure, donc Témix, elle a 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on marche, on randonne, etc. Et pourquoi il est important pour moi de l'avoir avec moi? Parce qu'elle a quand même un instinct de chasse assez élevé. Donc il faut d'ailleurs que je la surveille à cause de ça. Mais c'est aussi un indicateur. Quand on marche comme ça, voilà. Je sais que si elle va sur une coulée, à droite ou à gauche, et en fonction de ce comportement, je sais s'il y a eu du passage récent ou pas. Et ça, c'est un très bon indicateur pour aller mettre un piège photo. Bon, mis à part le fait de faire du repérage pour mettre des pièges photos, on n'est pas bien là, au calme, à la campagne, le chant des oiseaux, c'est super agréable. Une chose importante aussi, c'est de se fier à son instinct. S'il y a un endroit où il y a une trace, une coulée qui n'est pas très marquée, mais il y a quelque chose en toi qui te dit ça me titille, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de mettre un piège photo, bah surtout n'hésite pas et vas-y. Donc voilà, cette première partie se termine. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et pour ne pas manquer aussi les 2 autres épisodes qui vont arriver. À bientôt, ciao!